Jean, c'est une sempiternelle question qu'on vous pose, mais néanmoins, je pense qu'elle est intéressante et tous ceux qui nous regardent se la posent. Les trous de mémoire, vous en avez? J'en ai eu un une fois. Non, j'ai pas de trou de mémoire. Il y a pas de comment bois, c'est possible? Parce que c'est une éducation de concentration. Et le trou de mémoire, ça arrive presque toujours à cause d'une fatigue. Ou alors quelque chose qui vous a déconcentré, soit une intervention dans la salle, soit le travail de celui qui est en face de vous, c'est un partenaire ou une partenaire. Là, vous êtes tranquille. Et là, je suis tranquille. Là, oui, je suis tranquille. Mais ça m'est arrivé une fois dans le tournant, où je jouais là, il y avait une partie assez difficile, un monologue exprimé par l'un et par l'autre des personnages. Et un dimanche en matinée, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça comme ça, cette andouille? Et j'ai été puni. Et voilà. J'ai critiqué mon partenaire et brusquement, c'était la 383e ou la 412e, je ne sais plus exactement. Mais là, j'ai eu un trou de mémoire. Mais ça signifie, pardon Jean, mais oui, on ne perd pas la mémoire avec les années. Si vous me demandez le nom de mes partenaires de cette époque-là, je vais me les rappeler. Ceux d'il y a 1 an et demi, je vais peut-être pas me les rappeler. Non, on chasse. Si, on perd la mémoire, c'était ça. Et alors, ce qui m'amuse, c'est qu'on me dit, mais comment faites-vous, etc. Vous savez, la mémoire d'un acteur, c'est très différent. Il y a une situation dramatique à assumer. Il y a des sentiments à exprimer. Et Voltaire disait, tout ce qui part du cœur s'inscrit dans la mémoire. Or, nous restituons des sentiments. Par conséquent, si on a les sentiments très clairs à l'esprit, les mots arrivent. Bon, de temps en temps, il y a un trou de mémoire. Je vous ai dit la raison, c'est une fatigue ou une déconcentration. Mais je vois des gens qui s'obligent tous les jours à prendre divers de Racine. C'est une bonne chose, ça, c'est bien. Bravo, j'encourage toujours. Mais je ne suis pas sûr de l'efficacité. Parce qu'on peut se rappeler les vers de Racine ou la fable de La Fontaine qu'on a appris la veille et oublier complètement. Et le nom de son voisin, oui, on aurait c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'âge vous a apporté, vous, Jean? Rien. C'est vrai? Ça retire beaucoup de choses. C'est sa réponse à elle, mais moi, c'est pas tout à fait ça la apporte mienne, aussi? Oui, je crois, oui, ça éloigne de la pression quotidienne, les événements de la vie, les événements sociaux, les événements politiques, on les reçoit, etc. Autant on participe à fond quand on a 40 ans, 50 ans, etc. Là, on prend de la distance. Maintenant, on zoome. Oui, on regarde ça parce qu'on se rend compte... Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, je dis, ça va pas bien, en ce moment, ça va mal. Il m'a regardé, mais parce que ça a été bien à un moment, on s'aperçoit que tout a toujours été difficile. Et ça s'appelle la vie, c'est une merveille, la vie. Donc il faut se dire que la vie, c'est un comment vous dire, c'est un don reçu, mais qu'il faut savoir l'exploiter comme tous les dons. Selon vous, quel est le plus bel âge de la vie? De la vie, il faut admettre que ce soit celui qu'on a une fois pour toutes. Le quotidien, c'est une source d'inspiration pour vous? Bien sûr. Bien sûr, j'écris uniquement sur le quotidien, que ce soit mes livres ou que ce soit les comédies. J'écris sur les choses que je vois, d'où mon désir de connaître, d'observer et d'être d'une curiosité vraiment qui surprend quelquefois Jean. C'est du vécu majoritairement. Oui, ça, uniquement, je regarde, je furette, j'écoute, je suis parfois indiscrète. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que c'est facile de faire rire sur ce thème? Non, mais d'une façon générale, faire rire n'est pas une chose facile. Mais quelquefois, que ce soit l'auteur, que ce soit l'acteur, on est surpris des réactions du public. Quelquefois, on est quelquefois déçu, on attend un effet qui nous a fait rire, rien ne vient, et le contraire arrive aussi, on n'attendait rien, et ça les fait rire. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors il y a quelques phrases qu'on a isolées de ce texte, des phrases qui sont sur ce plateau, regardez. La première étant « Madame et Monsieur Attel ont la joie ». De vous annoncer qu'ils sont toujours vivants. Oui, ça fait partie des choses qu'on devrait créer pour éviter les trous de mémoire. Parce que quelquefois, un tel, il est mort ou il n'est pas mort? Et les gens se demandent, si, je crois qu'il est mort. Oh non, il n'est pas mort. Si, je t'assure que je crois que... Enfin, en tout cas, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Donc, à faire part comme à faire part de naissance, à faire part de vie. Voilà, ça serait peut-être même plus utile que les faire part de naissance. Parce qu'au fond, la naissance, bon d'accord, il est né, c'est très bien. Mais il est toujours là, ça existe aussi. Il y en a une aussi, une phrase que j'aime bien. Je perds mes dents. Je meurs en détail. C'est Voltaire, oui, c'est ça? Voltaire, oui. Oui. Alors ça vous fait penser à quoi?
Bah, on perd ses dents, oui, c'est une façon d'ailleurs. C'est une petite mort annoncée déjà, oui, oui. Bon, enfin, maintenant, évidemment, l'hygiène dentaire est beaucoup plus développée que du temps de Voltaire, grâce au ciel. On perd ses cheveux aussi, on perd ses dents. On s'éparpille par morceaux. Vous avez vu maintenant, c'est la mode. Les hommes ont souvent la boule à zéro. Ouais. Et on se demande si c'est pour ne pas avoir la touffe à 3 poils, etc. Vous voyez, même un président de la République très important, qui avait des petits problèmes de ce genre-là, et on sentait qu'il les ramenait avec soin. Vous voulez parler de VGE? Quoi? De VGE? Ça pourrait être ça, oui. Alors, il y a une autre phrase aussi, c'est vivre, alors avouez, faire l'amour en MMS. Ah oui, ça oui. Ah, ça j'aime beaucoup. C'est une histoire qui a circulé beaucoup sur l'Internet, ça. Oui, c'est vivre et faire l'amour en MMS, c'est-à-dire à 20 ans, matin, midi et soir, à 50 ans, mardi, mercredi, samedi, à 80 ans, mars, mai, septembre, et à partir de après 80 ans, mes meilleurs souvenirs. Voilà. Comment vous avez trouvé tout ça? En cherchant. À vous deux, parfois? Non, oui, bien sûr. Oui, j'en ai signalé un ou deux, quand même. Vous avez quelques droits d'auteur. Oui, oh non, ça, c'est à elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ma curiosité, mon sens de l'observation, voilà. Et dans les journaux, on pique des choses comme ça. Oui. Il y a une chose merveilleuse qui est un mot de Mauriac. Ce n'est pas parce qu'on dit-il à la jeunesse, ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. Bon, ça, on l'a piqué dans un journal. Elle l'a piqué dans un journal. Elle m'a dit, c'est drôle ça, oui, il faut mettre ça. La conclusion, aussi, est belle. Oui, bien sûr, vieillir, c'est emmerdant, mais quand on sait vraiment que c'est ça ou la mort, alors... On trouve ça épatant. Dans une société comme la nôtre qui prône un peu le jeunisme, comment vous vous sentez Écoutez, honnêtement, ça dépend des périodes dans les journaux. Parce que quelquefois, on prône, effectivement, comme vous dites, le jeunisme, mais quelquefois... Et en ce moment même, on aurait plutôt tendance à prôner une certaine expérience des personnes d'âge. Donc, voilà. Quand on parle de chirurgie esthétique, alors, quel est votre commentaire? J'estime que chacun a la liberté, non, chacun, parce que maintenant les hommes s'y mettent aussi. Donc chacun a la liberté de faire ce qu'il veut et ce qui lui rend ou le plus de service et ce qui le rend plus ou moins heureux. Moi, personnellement, ne vous posez pas de questions. Non. Moi, c'est non. Par peur de l'intervention? Oui, par peur de l'intervention. J'aime mieux le naturel que l'améliorer. Et vous, Jean? Ah ben moi non plus, non, je trouve que mais les hommes n'ont pas le même pour moi, non, il n'y a pas de problème. Avoir des rides, c'est pas mal non plus. Oui, oui. Des rides d'expression, c'est bien connu. Il y a des marques utiles. Oui. Mais on ne dit pas d'ailleurs que les femmes ont des rides et les hommes sont burinés? Oui, c'est ça, oui. C'est différent, oui. Alors, il y a eu des manifestations ces temps derniers concernant la retraite. Vous dites que c'est le travail qui permet de rester jeune. Bon. Mais on ne peut pas nous parler vraiment objectivement parce que on a une passion, lui comme moi d'ailleurs, c'est notre métier. C'est uniquement notre métier. Mais est-ce que vous comprenez l'un comme l'autre les revendications de ceux notamment qui ont des conditions de pénibilité dans leur travail? Oui, voilà. Mais à condition qu'on tienne compte aussi que l'âge a changé, que chez mes grands-parents, les gens de 40 ans, même chez mes parents, commençaient à être bedonnants et à parler et à envisager déjà leur vieillesse. Tandis que maintenant, disons-le, les femmes de 40 ans, elles pètent le feu. Alors, c'est pas du tout la même chose. L'âge a bougé, l'âge nous a donné... Donc vous êtes favorable à ce que l'âge de la retraite aussi bouge? Je trouve ça logique. Logique, elle bouge un peu comme bouge l'âge des gens. Surtout si la pénibilité est prise en compte. En réalité, l'idéal, ce serait de sortir d'un travail pénible à un âge pas trop avancé, mais de retrouver une activité. Ça, absolument. Car au fond, sortir d'un travail pénible, c'est certainement une délivrance. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Tout le monde n'a pas un petit jardin à bêcher, tout le monde n'a pas des loisirs à utiliser, etc. Il faut trouver une activité, car c'est l'activité qui permet de continuer à vivre agréablement. Parce que le vide, ça apporte une sorte de vertige? Oui, sûrement. Il y a deux difficultés, au fond, c'est le départ. La difficulté de la jeunesse à l'heure actuelle, c'est de trouver du travail, ça c'est certain, et c'est une angoisse parfaitement justifiée, car il y a un grand chômage des jeunes, mais il y a aussi, si vous voulez, de la part des plus anciens, le sentiment de,
Donc qu'est-ce qu'on fait après, quand on a pris la retraite? Oui, bien sûr, le mot retraite, c'est merveilleux. On se dit, on va pouvoir ne rien faire, faire ce que se lever à 9h du matin ou à midi. Bon. Mais tout ça est à la fois vrai et faux. Il faut avoir une activité quelconque, sinon on se projet. Complètement. Et ça, il faut l'organiser soi-même quelquefois. Est-ce que cette longévité qui est la vôtre, elle est aussi favorisée par le fait que vous ayez des petits-enfants? Est-ce que ça joue, ça? Oui, il y a un gros silence qui va s'établir. Oui, je ne crois pas, non. Une autre question? Non, je ne crois pas. Non. Ça peut être une activité, d'ailleurs, pour certaines catégories de parents, etc. Non. Honnêtement, on regarde les jours où on n'est pas trop occupé pour pouvoir leur parler, etc. Mais si vous restez branchés, c'est aussi grâce à eux ou pas? Non. Si. Jean Adignon. Oui, je vous ai bien entendu. J'ai entendu, mais je vois, j'ai actuellement un de mes petits-fils à la maison et je suis tentée de lui demander, c'est toujours ma curiosité, de lui demander des expressions et d'écouter un peu les raisonnements qu'il me tient. Et c'est vrai qu'ils savent des choses que nous ignorons, ce qui m'énerve prodigieusement, parce que eux, ils savent encore moins de choses que nous savons. Je vais vous laisser pendant 60 secondes tout seul. 1 minute. Oui. Pendant 1 minute, vous allez être seul face aux téléspectateurs. Et vous voulez qu'on parle de vous, peut-être? Pas du tout. Non. Je voudrais que vous parliez aux téléspectateurs et surtout que vous les gardiez avec nous. Pendant 1 minute. 1 minute, 60 secondes. Il faut s'y prendre très tôt. Allons bon. À tout à l'heure. Je mets à tout à l'heure, oui. À tout à l'heure. Alors, du coup, tu mets tes lunettes? Oui, je mets mes lunettes pour pouvoir te regarder, sinon je ne me rendrai pas compte de ce que tu es devenu depuis le temps que je t'ai quitté, c'est-à-dire depuis hier. Depuis hier? Je n'ai pas vraiment changé depuis Non, hier. pas tellement, non. Quoi qu'on change minute par minute. Cela dit, c'est vrai, la question qu'elle posait à propos des petits-enfants, moi, je regrette une chose, c'est qu'ils n'ont pas vu ce que j'étais quand j'avais 25 ans. Alors que moi, je vois ce qu'ils sont, alors qu'ils ont entre 20 et 25 ans. Et ben, c'est pas encore très dessiné. Et si c'est pas dessiné... Mais ce qu'il faudrait, c'est être sûr que ça les intéresse, ce que nous avons été à 25 ans. Je crois, ils sont spectateurs de tout. Ils s'intéressent à tout. Donc, ils pourraient s'intéresser éventuellement à ce que tu as fait quand tu avais 25 ans, et ce que j'ai fait aussi. Tu viens de le dire, ils pourraient. Ah, ils pourraient, mais je crois que ça ne les intéresse pas follement. Non, ça, je suis pas d'accord, parce que quand on montre des photos d'un spectacle que j'ai joué il y a 40 ans, moi j'ai 67 ans d'exercice professionnel. Oui. En tout cas, je vais les fêter le 2 janvier, je ne vais pas les fêter du tout, mais j'aurai 67 ans. Or, quand j'ai joué Cyrano, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Quand j'ai joué le Ruy Blas, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Quand j'ai joué le Tournant, ils ne savent pas non plus. Sinon, des photos, et je vois par les photos, ah, c'est toi là, dis non, tu es beaucoup plus jeune, ou t'es bon. Donc, on peut penser qu'ils s'intéresseraient. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les intéresser avec quelque chose de vivant, de présent. Il n'y a pas eu des DVD tout le temps au début de ma carrière, comme au début de la tienne non plus. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas sûre que ça les intéresserait. Mais moi, je crois que à chacun son époque. Alors, on a l'impression de rentrer dans une conversation extrêmement intime, voire privée. Oui, c'est vrai. En sachant quand même, on dit bien aux téléspectateurs que ce ne sont pas les mêmes petits-enfants. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, pour être enfant. Quand même. Voilà. Et vous avez quand même des avis un peu divergents, hein, tous les deux. C'est ce qui fait qu'on tient le coup, quoi. Si c'était toujours oui, on s'embête. Oui. Non, c'est pas ça, c'est pire, ça, c'est pire. Oui, mais c'est vrai. Moi, je sens une espèce d'indifférence pour ce qui s'est passé autrefois de la part de mes petits-enfants. C'est du passé. Oui, c'est du passé. Oui. Et même, je parlais l'autre jour de leur premier grand-père, c'est-à-dire Jean Poiret, pensant que, vraiment, étant donné l'actualité qui le concerne en ce moment même, non, ça n'accroche pas des demandes de souvenirs. Vous savez ce que disait Alphonse Allais ? On a beau dire et beau faire, il y aura toujours de moins en moins de gens qui auront connu Napoléon. Ce qui est incontestable. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vais vous emmener tous les deux, si vous voulez bien, pour un dos à dos à 3.